Vous êtes dans le dur depuis pas mal de temps et tout devient compliqué. Vous n'avez plus de trésorerie et vous êtes fatigué de cette situation, vous ramez à contre-courant en permanence. Vous vous demandez si tout ça en vaut encore la peine, voire même est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard dans votre situation. Alors de vous à moi, cette situation, je la connais bien parce que je l'ai moi-même vécue il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc voyons tout cela ensemble dans cette vidéo. Donc, quelles que soient les raisons de cette situation, vous allez être stressé. Et face au stress, nous ne sommes pas tous égaux. Je vous rappelle que le stress est là pour vous permettre de réagir face à une situation dangereuse. Certains vont naturellement amplifier les problèmes. D'autres vont, quoi qu'il arrive, les relativiser. Et les derniers vont les analyser froidement. La seule chose à faire dans un premier temps est d'analyser factuellement la situation pour définir précisément si vous pouvez encore ou non sauver votre entreprise. Quand je dis sauver, je veux dire par là que nous pouvons éviter la liquidation judiciaire pure et dure. Pour commencer, il va falloir définir si vous êtes en cessation de paiement ou non. C'est-à-dire voir si vous êtes capable, avec votre actif disponible, de faire face à votre passif exigible. Ok, je vous l'accorde, c'est un langage plutôt barbare. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Tout simplement de savoir si vous pouvez payer les dettes que vous devez immédiatement avec les ressources financières que vous pouvez mobiliser très rapidement. Si la réponse est oui, vous n'êtes pas en cessation de paiement et à ce moment-là, vous allez avoir l'opportunité de faire trois choses. Premièrement, vite élaborer de nouvelles stratégies. Vous retroussez les manches et passez à l'action immédiatement. Deuxièmement, prendre le temps de négocier à l'amiable l'étalement de vos dettes auprès de vos fournisseurs et de l'État. Et si malheureusement tout cela ne devait pas suffire, rapprochez-vous de votre tribunal de commerce pour pouvoir négocier l'étalement de ces dettes dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Alors maintenant, abordons un autre cas, celui où vous ne pouvez pas payer vos dettes avec votre argent disponible immédiatement. Si cette situation dure depuis moins de 45 jours, vous pourrez demander au tribunal de commerce de rentrer dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Toutefois, si cette situation dure depuis plus de 45 jours, à ce moment-là, vous pourrez demander au tribunal de commerce de rentrer dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Pour cela, il vous faudra prouver au tribunal de commerce qu'en gelant vos anciennes dettes, vous pourrez faire face à vos nouvelles dettes grâce à la rentabilité de votre entreprise. Et c'est bien là le sujet car tant en procédure de sauvegarde qu'en procédure de redressement judiciaire, il vous faudra à ce moment-là changer de comportement et véritablement trouver les solutions de la rentabilité de votre entreprise pour pouvoir sortir de cette mauvaise situation. Alors de vous à moi, j'aimerais beaucoup finir cette vidéo sur ces éléments factuels et ces solutions juridiques en vous disant qu'elles vous permettront de vous sortir de vos problèmes. Malheureusement, j'ai moi-même vécu le redressement judiciaire de mes entreprises et même la liquidation d'une d'entre elles. Mais dans la vraie vie, quand on est le dirigeant d'une entreprise du bâtiment, on est forcément tenace, déterminé, dur au mal comme on dit. Mais dans cette situation précise, il ne faut pas faire preuve d'acharnement, mais bien de clairvoyance. Et quand on travaille 70 heures par semaine, que nos clients nous usent, que nos fournisseurs nous harcèlent, que l'on craint de ne pas pouvoir payer les salaires de nos gars à la fin du mois et que nous-mêmes, ça fait bien longtemps qu'on ne prend plus de salaire, qu'on est à deux doigts de craquer, qu'on ne dort plus, autant vous dire qu'on ne fait pas preuve de clairvoyance. On est dans une fatigue extrême, on doute de tout, on a peur de tout, mais surtout, on a honte de nous. Alors pour finir cette vidéo, je veux vraiment vous dire de ne pas rester isolé dans ces moments de détresse. Il vous faut admettre qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas su, que vous n'avez pas vu, qui vous a emmené dans cette situation. Mais il faut surtout croire en vous, croire encore en vous, car si vous demandez de l'aide, si vous êtes bien accompagné, vous allez forcément réussir. Il n'est pas ici question d'avoir honte, mais véritablement de croire encore en soi et en sa réussite. Vous le savez déjà, réussir, ce n'est pas ne pas échouer. C'est échouer, tomber comme tout le monde, mais c'est surtout se relever. C'est croire en soi, croire en ses rêves et faire quelque chose de nouveau pour atteindre un résultat nouveau et meilleur. Alors si vous avez encore le courage et l'énergie de faire quelque chose de nouveau, si vous souhaitez véritablement sortir de l'isolement, ne plus être seul face à vos problèmes et vos difficultés, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Elle vous permettra d'accéder gratuitement à ma formation permettant de créer et développer une entreprise du bâtiment rentable, mais elle vous permettra aussi de prendre le temps de discuter ensemble sur votre situation et voir s'il est trop tard ou non pour travailler à votre réussite.
Quoi qu'il en soit, je vous dis bon courage et prenez soin de vous.